Et salutations à vous, amateurs de petites figurines et de feutrines. Voilà, je voulais faire une deuxième partie sur la présentation donc, du jeu de rôle Stigmata, le jeu d'initiation dans l'univers de Eden the Game, édité par Happy Games Factory. Donc là, je voulais surtout faire cette petite vidéo donc, sur Stigmata, le pouvoir des stigmates, car c'est une des règles, une des mécaniques importantes de ce jeu. Donc les stigmates existaient dans le jeu de figurines Eden. Donc on en avait cinq, on avait le chaos, le changement, la destruction, la protection et l'ordre. On pouvait constituer une bande de figurines qui était liée à un de ces stigmates, indépendamment de la faction. On pouvait décider, bon, je vais faire une bande de figurines dédiée aux stigmates du changement et je vais sélectionner mes figurines dans l'ensemble des factions. Dans Stigmata, on retrouve un peu ça. Les personnages joueurs ont deux stigmates. On pourrait dire un stigmate perso et un stigmate de faction. Et ces stigmates vont générer des points de stigmate qui vont partir dans une réserve commune au groupe. Et ces points de stigmate vont pouvoir être dépensés. Donc, il y a un tableau de pouvoir des stigmates qui est réservé au PJ et un tableau de pouvoir des stigmates réservé au MJ. Alors, les PJ donc, dépensent un point de stigmate, 3 points ou 5 points de stigmate pour gagner des petits bonus. Ces points de stigmate, une fois dépensés, vont dans l'escarcelle, dans la réserve du MJ, qui lui aussi fera de même pour ses CNJ. Donc, combattant non joueurs, c'est le petit clin d'œil des PNJ façon Eden the Game. Donc, ensuite, pour déclencher en fait ces stigmates, bon, admettons le joueur donc dépense un point de protection, euh, c'est soumis à un vote. C'est soumis à un vote. Donc le joueur qui lance ce pouvoir a deux voix. Et les autres joueurs ont une voix, soit bien sûr pour accepter que le pouvoir soit efficient, ou soit ne pas l'accepter. Et les points seront dépensés et le pouvoir ne se fera pas, sera annulé. Euh, donc c'est ça qui est très sympathique parce que ça rajoute quand même une mécanique pour déclencher du jeu de rôle. Voilà, on peut très bien imaginer par exemple Prométhée qui trouve une vieille machine, il se décide de vouloir vraiment l'explorer, faire du bidouillage dessus pour voir s'il ne pourrait pas récupérer quelque chose d'intéressant. Donc il demande au groupe d'utiliser donc un point de changement pour activer un des pouvoirs qui va lui permettre de gagner justement à un test de bidouillage un dé de plus. Bon, bien sûr, d'une manière très pragmatique et très logique, les deux autres joueurs pourraient dire oui, d'accord, d'accord, pas de problème, un point c'est un point, on va pas le gaspiller, vas-y, tu as ton bonus. Voilà. Mais aussi, on peut le voir en rajoutant du rôle. On peut déjà penser que Mila, qui est complètement chaotique dans sa tête, pourrait très bien dire ouais, bon, elle, déjà, ça va être un peu à pile ou face quand elle dira oui ou elle dira non. Salomon, lui, qui n'est pas prise de tête, il se dirait bon, cette machine, vaut mieux la détruire. Moi, je serais préférable à lui donner un grand coup d'épée à deux mains dans le boîtier plutôt que d'essayer de faire quelque chose de cette machine. Donc voilà, les deux joueurs pourraient tout simplement, voilà, ils expriment leur point de vue tout en faisant du rôle, ça peut aller un peu plus loin, et voilà, et ils refusent, tant pis. Bon, alors bien sûr, Prométhée pourrait avoir un peu une petite rage dedans, de se dire ah, c'est quand même dommage, mais voilà, ça peut être sympathique. Ce qu'il faut, c'est que les pouvoirs tournent vite, que les points de stigmate tournent vite. Ça veut dire que bon, ça va partir dans l'escarcelle du MJ. Le MJ, ça va donner des bonus ou des petits trafalgars ou des obstacles ou des trucs comme ça. Ça peut être très sympathique aussi pour le MJ. Bon, il faut qu'il maîtrise un peu l'impro, le MJ, parce que c'est sûr que ça demande de l'impro. Les points de stigmate pourraient stagner de son côté si s'il improvise pas, quoi, s'il déclenche pas, s'il réfléchit pas à des trucs un peu spontanés pour dépenser ses points de stigmate. À l'inverse aussi, les joueurs pourraient être un peu sur la réserve en se disant bon, de toute manière, on va peut-être bloquer mon vote, tout ça. Mais il faut y aller, c'est le système. Moi, je trouve ça très sympa, très 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 sympa. C'est vraiment une petite touche, une mécanique qui peut aider au rôle, qui peut, voilà,
tout en étant ludique. Donc moi, vraiment, ce petit point de règle est sympathique. Bon, je vais sûrement vous faire une troisième petite vidéo où je vais vous parler un peu plus du livret de règles. Bon, pour Campagne The Inside, donc le livret de la campagne, elle est très didactique, vraiment très bien, comme le starter set l'indique, c'est vraiment un scénario d'initiation. Alors il y a des textes en rouge, c'est la voix off que le meneur de jeu lit aux joueurs. Il y a des textes en bleu, écrits en bleu, donc c'est des textes qui sont dédiés à donner des informations aux meneurs de jeu, et des textes en vert qui récapitulent les règles. C'est-à-dire qu'on peut lire une à deux fois le livret de campagne et démarrer une partie. On n'a même pas besoin, le meneur de jeu n'a même pas besoin de passer par le livret de règles. Il peut directement, avec une ou deux lectures du livre de campagne, se lancer dans l'aventure. Voilà, ça je trouve très sympathique et ça correspond impeccablement bien au cahier des charges de ce starter set. Bon, et bien, à ciao et à la prochaine vidéo.